Alors, voilà, juste un petit ajout. Alors, je vous donne la parole justement, parce que je voulais vous remercier, parce que vous représentez un peu le gouvernement marocain et donc la partie marocaine. On va dire la partie marocaine. Pour l'organisation de cette COP, le Maroc, c'était quand même un gros risque de prendre la conférence des parties qui viennent après 2015, après l'accord. Vous avez fait un travail formidable et en tant qu'association, nous, Énergie 2050, c'est assez exceptionnel de venir ici à Marrakech, d'accueillir des gens comme vous. Et donc on voulait vous remercier et vous féliciter parce que c'était un risque, c'est la conférence de la mise en œuvre et c'est pas une conférence qui va être facile et donc et vous souhaitez aussi bon courage, je pense qu'on en a tous besoin pour justement faire avancer les négociations pour la mise en œuvre des engagements de Paris. Je vous laisse là. Voilà, d'après l'intervention de mon ami qui est à ma gauche. D'ailleurs, la jeunesse, elle est toujours en gauche. Donc voilà, j'espère que par exemple à Paris, c'est vrai que l'accord de Paris, c'est un lancement de processus. On doit l'enrichir ici. C'est pour cela que je lance un appel parce qu'à Paris, il a été dégagé plusieurs concepts tels que changement climatique, genre changement climatique jeunesse, changement climatique, les guerres. Donc je lance à l'appel que ici à Marrakech qu'on peut développer le concept l'enfance et changement climatique. Donc parce que on ne peut pas parler de la jeunesse sans parler de l'enfance. On ne peut pas parler des problèmes que vivent les femmes sans parler de l'enfance parce que l'enfant n'est pas seulement à côté de sa femme, c'est un être vivant qui a des besoins, mais qui se pose aussi la question et qu'on doit l'impliquer dans ce processus. Donc je vous remercie moi aussi, au nom de la CDH de Rabat Kinitra et de la Précop de Rabat Sali Kinitra. Merci beaucoup. À la prochaine. Non, sans problème. Merci beaucoup. Peut-être une intervention des jeunes et ensuite. You can speak English. Everyone understands. Bon, l'accord de Paris est le premier accord universel. L'accord de Paris. L'accord de Paris est le premier accord universel sur le climat. Il fait suite aux négociations qui se sont tenues lors de la COP21. L'accord définit un plan d'action international visant à mettre le monde sur la bonne voie. Et pour éviter un changement climatique dangereux, l'accord de Paris est un pont jeté entre les politiques actuelles et l'objectif de la neutralité climatique fixé pour la fin du siècle. Merci. Pour ce que M. Azeli avait dit, qu'il faut parler de l'enfance et le changement climatique. Mais après, il y a beaucoup de politiciens qui parlent au nom d'enfants et qu'eux-mêmes, ils ne croient pas que l'enfant lui-même, il doit parler. Genre, c'est lui, et il parle au nom de l'enfance. Mais normalement, lui, il ne croit pas que l'enfant, il peut changer. Ouais, je comprends. Bah, écoutez, en tout cas, nous, on pense que c'est les enfants qui ont la clé. On a beaucoup d'attentes envers les politiques, mais on a aussi beaucoup d'attentes, et envers nous-mêmes aussi, mais aussi on a des attentes envers vous pour faire changer les choses, parce qu'on n'y arrivera pas sans les jeunes. Donc c'est très bien que vous parliez. Peut-être on va faire intervenir quelqu'un du Ghana. Donc hi, do you have something to say about that, and could you present yourself, where you come from, and just face the camera here. Yeah. Hello, so my name is Gideon Kome and I'm from Ghana. I founded the largest youth environmental movement in Ghana called the Ghana Youth Environmental Movement. And I also run a solar startup which has a vision of providing solar lighting solutions to off-grid communities that have no access to light. I'm very happy about coming to Marrakesh because this summit is very important, because the summit comes 4 days after the Paris Agreement came into force. So this is how serious and this is how monumental this Marrakesh summit is, and I hope
it lives up to expectation. We hope so too. And it's very great to see all the youth from around the world being engaged to change things. Do you have anything else to say? And est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Je crois que ce débat était une très bonne collectivité de toute cette information, toute chose. Et je crois qu'on va finir. Voilà. On va clôturer le débat. Très bien. C'est elle qui décide, donc on clôture le débat. Oui. L'énergie hydraulique. Voilà, une dernière contribution pour l'énergie hydraulique. Et après on clôture le débat. Très bien. Bon, le Maroc a consenti d'importants investissements pour le développement des énergies renouvelables, faisant observer que les énergies vertes solaires, éoliennes et hydrauliques couvriront près de la moitié de la production d'électricité au Maroc en 2030. La politique de construction des barrages a permis, à travers 139 grands barrages, à mobiliser d'importantes ressources de cette denrée rare qu'est l'eau, et a contribué de façon significative au développement socio-économique du pays. Merci beaucoup. C'était très intéressant de faire ce débat avec des jeunes et des experts pour collecter toutes ces informations. C'était très amusant et très intéressant. Merci.